Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Le laser, depuis qu'il a été décrit dans La Guerre des mondes de H.G. Wells comme ce faisceau lumineux très bref, très intense, qui disparaît aussi vite qu'il est apparu et qui transperce toutes les matières qu'il traverse, il alimente les fantasmes de la science-fiction et du monde réel. Car oui, le laser est une réalité. Vous en avez tous au moins un chez vous, dans votre lecteur de CD ou de DVD par exemple. Mais aujourd'hui, on va tester un vrai putain de laser. Du genre qui peut vraiment percer des trucs. Ou au moins en tout cas, les graver. C'est parti pour le test de cet engraveur laser de chez Orture. C'est parti, on y va. Voilà, alors une fois n'est pas coutume, je ne vais pas faire d'unboxing de ce produit parce qu'en fait je l'ai déjà fait dans un live où j'ai assemblé l'ensemble. Il n'y aurait pas grand chose à vous montrer de toute façon dans les boîtes, hein. Ce sont simplement des tubes de ferraille, des câbles, il y avait un rail en plastique articulé, une sorte de chenille qui permettait de passer les câbles sans qu'ils s'en mêlent pendant que le laser se déplace. Rien finalement que de très classique. Ce qui est surtout important dans ces deux boîtes, ce sont les notices d'assemblage. Alors d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a une petite boîte et une grande. Si vous achetez le graveur laser, l'engraveur laser, vous n'aurez que la grande boîte. La petite, c'est une option qui permet de graver sur des objets qui sont cylindriques. La notice de l'option, elle est bien faite. J'ai pas rencontré de problème en suivant cette notice-là. Aucun problème, c'est bien indiqué, c'est bien détaillé. Tout roule. Par contre, la notice de l'engraveur en lui-même, elle est plutôt jolie comme ça de prime abord, c'est un vrai booklet, mais je vous conseille de l'oublier et plutôt d'utiliser la notice PDF que je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo, qui est beaucoup plus claire. Moi j'ai utilisé cette notice-là pendant le live et moralité, du coup je me suis retrouvé avec des étapes qui n'étaient pas bonnes, il a fallu refaire des trucs et des machins. Donc laissez tomber cette notice et prenez plutôt le PDF que je vous mettrai dans la description. Vous allez gagner facilement 2 heures de votre vie en faisant ça. Donc après, une fois que l'objet est monté, moi ça m'a pris 3 heures à cause de cette notice qui n'était pas terrible. Je pense qu'avec une bonne notice, ça prendra 2 fois moins de temps. En 1h30, c'est torché. Eh bien, vous allez obtenir l'objet que voici. On va même faire le test juste après. C'est parti. Eh bien voilà les amis, soyez les bienvenus à nouveau dans ma buanderie. On était déjà venu ici pour faire le test de l'imprimante 3D que vous voyez ici. Et donc aujourd'hui nous allons tester l'engraveur qui est posé sur une autre table, voilà. Et je me suis mis dans la buanderie d'abord parce que c'est un endroit où j'ai de la place et où je ne suis pas embêté pour faire ce test. Mais aussi et surtout parce que c'est la seule pièce de chez moi qui a un extracteur que vous voyez ici au milieu. Et un capteur de fumée et de monoxyde de carbone que vous voyez ici également au milieu de l'image. Comme ça, je suis vraiment dans des conditions de sécurité optimales. C'est quand même un objet qui génère de très hautes températures et qui peut donc être potentiellement dangereux. J'ai pris toutes les précautions nécessaires. Donc sur le PC ici, j'ai chargé l'image d'un picto d'avion. J'ai pris un truc assez simple, mais assez grand néanmoins pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Et on va lancer la gravure. Alors, on peut faire varier la puissance du laser, mais aussi la vitesse à laquelle il se déplace. Évidemment, plus il va être puissant et plus ça va chauffer le bois vite. Et plus il va être lent et plus il va creuser profond dans le support. Donc là, je l'ai mis à une vitesse de 100, donc ça veut dire 100 mm par minute, je crois, et à une puissance de 50%. Et on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va faire un trait assez épais, mais c'est pas grave. Au moins, ce sera bien visible et on pourra voir un beau résultat sur la planche de médium. C'est parti.
Et voici le résultat final. Alors au début, j'avais laissé les réglages par défaut du laser, mais qui à mon avis étaient des réglages pour graver du métal. Résultat des courses, j'ai fait un trou et ça commençait à fumer vraiment sévèrement, tellement d'ailleurs que le laser s'est arrêté, hein, le capteur d'urgence s'est mis en marche, hein, le capteur de fumée. Donc j'ai revu mes réglages, ceux que je vous ai indiqués tout à l'heure, et ça m'a permis d'obtenir ce bel avion, regardez ça. Donc j'ai choisi de faire une découpe, hein, et pas un avion plein, mais on peut aussi, hein, si on veut, remplir l'espace entre les deux lignes. Et voilà ce que ça donne, c'est plutôt propre, hein, le tracé est vraiment net. Et on obtient, je dirais, un creux de à peu près 0,2 mm, hein, sur du médium comme ça. Donc ça veut dire que si par exemple vous essayez de découper une plaque qui fait 0,4 mm, eh ben, il suffira de faire deux passes avec le laser, c'est de le faire passer une première fois puis une deuxième pour découper la plaque. Ne faites par contre pas l'erreur de mettre le laser plus puissant ou plus lent en vous disant comme ça je fais qu'une seule passe, parce que vous risquez de vous retrouver dans cette situation-là, ou pire, de mettre le feu à votre matériau. Par contre, évidemment, si vous sculptez du métal, je pense que vous pouvez vous permettre de mettre le laser beaucoup plus puissant. Là, il n'était, je vous le rappelle, qu'à 50% de puissance, et il se déplaçait à 100 mm par minute. Vous pouvez le mettre 5 fois plus lent et 2 fois plus puissant, et couper beaucoup plus vite, mais pas du bois. Sinon, ça fait un truc, on dirait que vous avez oublié une cigarette sur votre planche. L'option, je ne la teste pas. Pourquoi? Eh bien parce que il y a un truc qui me manque. C'est, alors d'abord, quelque chose de cylindrique à sculpter, j'ai rien. J'ai même pas une canette de soda chez moi. Moi, les bouteilles de soda, je les achète en plastique. Du coup, j'ai rien à graver sous la main, mais surtout, il y a un petit problème avec cette option, c'est qu'elle est fournie sans réhausseur pour le laser. Or, là, j'ai déjà réglé le laser quasiment à la hauteur maximale, et il est, allez, on va dire 5 cm au-dessus de la table ici. Donc, il manque quelque chose pour rehausser tout l'ensemble, pour pouvoir utiliser ça. Alors bien sûr, vous pouvez aller vous acheter des pieds de lit chez Bricorama, mais bon, d'abord, ça fait encore un truc de plus à acheter, et je suis pas vraiment sûr que ce soit hyper sécure de mettre le truc comme ça en équilibre sur des pieds de lit. Donc un petit peu déçu qu'ils n'aient pas pensé à ça et qu'ils n'aient pas fourni quelque chose pour rehausser le laser. Surtout que, déjà, ça fait un truc de plus à acheter, et enfin, le logiciel qu'il vous recommande d'utiliser sur le PC, qui s'appelle Lightburn, hein, brûler avec de la lumière, hein, c'est exactement ce qu'on fait, eh ben, c'est un logiciel qui n'est gratuit que 30 jours. Et ensuite, il faut passer à la caisse et sortir 35 € pour vous l'acheter. Ça commence à revenir un petit peu cher, tout ça. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors je rassure les puristes qui espéraient me voir graver du métal, du PVC ou des choses comme ça. Chaque fois que je réussirai à me procurer le support qui va bien, je ne manquerai pas de faire un essai, de le filmer et de vous le mettre dans une petite vidéo qui sera rajoutée en lien dans la description de cette vidéo-ci. Donc je vous invite à revenir voir cette vidéo régulièrement pour voir si je n'ai pas fait de nouveaux essais. Là, j'étais un peu dans l'urgence et il a fallu que je fasse avec ce que j'avais sous le coude et je n'avais qu'une planche de médium. Mais bon, ça m'a quand même permis de vous faire la démonstration que l'objet fonctionnait correctement. C'est assez facile à utiliser, la courbe d'apprentissage est assez faible, et j'ai trouvé vraiment l'objet très bon, hein. Le tracé est précis, les courbes sont bien rondes, la méthode pour tendre les courroies est bien foutue, c'est souvent ce que je reproche un peu aux imprimantes 3D, là c'était bien fait. On pouvait facilement attraper à la main ou avec une pince la courroie pour bien la tendre. Donc vraiment, l'appareil fonctionne bien, il est silencieux. Alors évidemment, il émet un petit peu de fumée, mais ça c'est le procédé qui veut ça. Franchement, ça marche nickel, hein. Je n'ai rien à reprocher à l'objet en lui-même. Si ce n'est quand même deux petites choses. La première, on en a déjà parlé, c'est la notice qui manque de clarté. Bon, c'est un problème qui n'en est pas vraiment un. Vous avez une notice PDF qui vous permet d'éviter la galère du montage. Le deuxième problème, en revanche, c'est qu'il n'y a rien pour rehausser l'engraveur. Donc si vous voulez vous servir de cette option-là, ou si vous voulez graver quelque chose de plus épais que 1 cm, eh ben vous n'avez pas ce qu'il faut dans la boîte, ni de ça, ni de ça. Et ça, je trouve quand même ça particulièrement dommage. Surélever le truc par vous-même, ça risque de le rendre instable, donc c'est vraiment le plus gros défaut que je relèverai sur cet objet-là. À part ça, c'est du tout bon. Alors c'est pas donné ce genre d'objet, donc vraiment à vous de peser le pour et le contre, est-ce que vous allez vraiment beaucoup vous en servir, mais si vous voulez faire des découpes très précises de matériaux très fins ou graver des pièces de métal, je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire mieux
que ce genre d'appareil. S'il y avait eu le système de rehaussage, c'eût été un sans faute. Et bien voilà, c'était le test de ce engraveur laser de chez Ortur. Ortur, j'apprécie les fruits au sirop. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!